Le commerce équitable est en pleine forme. En dépit de la pandémie et la crise économique qu'elle a entraînée, les ventes du commerce équitable en France ont progressé de 12% en 2020. Le commerce équitable est fondé sur l'idée que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable, lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Les 10 principes du commerce équitable sont créer des opportunités pour les producteurs économiquement en situation de désavantage, favoriser la transparence et la responsabilité, garantir des relations commerciales fondées sur la confiance et le respect mutuel, garantir le paiement d'un prix juste, proscrire le travail des enfants et le travail forcé, veiller à la non-discrimination, à l'égalité des sexes et à l'émancipation économique des femmes et à la liberté d'association, assurer des conditions de travail décentes, développer les compétences, les opportunités de formation pour les producteurs et travailleurs, promouvoir le commerce équitable en véhiculant les informations, et enfin, respecter l'environnement. Mais le commerce équitable aide-t-il vraiment les plus pauvres? Dans notre rubrique débat d'aujourd'hui, Mathilde, Stéphanie et Anjali vont donner leur avis sur ce thème. Bonjour, je m'appelle Mathilde et je pense que c'est vraiment une bonne question. Premièrement, je trouve qu'il est difficile d'avoir une image claire de ce que permet le commerce équitable, parce que sur le papier, oui, le projet est beau. J'ai souvent lu des témoignages qui expliquaient que grâce à la meilleure rémunération liée au commerce équitable, un tel pouvait envoyer ses enfants à l'école et telle autre personne avait désormais un logement avec l'électricité et l'eau courante. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Il me semble que les produits issus du commerce équitable sont achetés aux producteurs au juste prix. Le but est de leur permettre de pérenniser leur affaire. Les produits concernés sont achetés dans les pays pauvres où producteurs et agriculteurs se battent contre la pauvreté au quotidien. Donc, j'espère que le commerce équitable donne vraiment l'espoir d'une vie meilleure aux habitants des pays concernés. Bonjour, je m'appelle Anjali. J'y vois beaucoup d'avantages. Pas de travail illégal des enfants, c'est-à-dire que les enfants sont envoyés à l'école. Ils ne sont en aucun cas exploités, comme cela peut être le cas dans de grandes multinationales. On peut remarquer qu'un produit provenant d'un pays pauvre et commercialisé en Europe lutte par exemple contre la prostitution infantile. On peut donc associer commerce équitable et bien-être des pays du Sud en combinant plusieurs projets. Mais j'ai quand même des doutes. D'abord, je me demande si une partie de tout ça n'est pas un peu marketing. Mais surtout, j'ai lu que pendant que le commerce équitable bénéficie à l'économie et au développement de certaines communautés, d'autres, à côté, n'en bénéficient pas et l'enrichissement des uns crée une inflation qui appauvrit les autres. C'est pour ça que je n'ai pas d'opinion tranchée sur le sujet. Dans tous les cas, je pense qu'il est toujours préférable d'essayer d'acheter local plutôt qu'à l'autre bout du monde. En plus de profiter aux propriétaires des cultures ou d'élevage des pays pauvres, les salariés du commerce équitable bénéficient de conditions de travail avantageuses. En effet, ces derniers ont droit au congé, à la sécurité de l'emploi, ils peuvent aussi se faire syndiquer, avoir accès à la formation gratuite. Finalement, je suis pour. Je crois que le commerce équitable profite vraiment à l'ensemble de la chaîne. Je pense que les conditions de travail sont également améliorées. Les producteurs sont mieux protégés grâce à des vêtements adaptés à leurs tâches et leur temps de travail n'est plus synonyme d'exploitation. Même si ce n'est pas toujours idéal, c'est mieux que les conditions habituelles imposées par le marché.